Alors, les anciens pilotes de F1, Alexander Rossi, Marcus Ericsson et Max Chilton dézinguaient la Formule 1. Les trois pilotes ont préféré l'IndyCar après la F1. Alors, ils ont un peu craché dans la soupe, hein, comme a fait Kevin Magnussen. Écarté par Sauber fin 2018 après 4 Grand Prix dans l'équipe pour être remplacé par Giovinazzi, Ericsson a ainsi rapidement trouvé refuge en IndyCar. Depuis lors, sa carrière est cependant très perfectible, peu de résultats convaincants, avec 0 podium en 2 saisons. Sa place a été même sauvée de justesse pour 2021 avec Chip Ganassi. Ouais, en plus, Chip Ganassi, c'est une des meilleures équipes en IndyCar, donc, enfin, celle avec le plus de moyens, on va dire, qui a le plus d'expérience. Donc c'est étonnant, hein, Marcus Ericsson qui sous-performe. Sa place pourrait être menacée par Magnussen en 2022, le Danois, ayant rejoint Ganassi en IMSA. Mais comme il le confie en juillet 2019, l'ancien équipier de Charles Leclerc ne regrettait pas la F1, au moins pour le spectacle et la capacité de suivre les autres voitures en piste. Ce sont de vraies courses en IndyCar, piloter derrière une autre voiture est 1 million de fois plus simple qu'en F1. Mais si vous pilotez seul, la performance de la F1 vous manque. Il y a beaucoup plus de puissance et d'appui. Ouais, c'est sûr. Alors aussi, écarté d'une équipe de fond de grille, faisait le même constat que Marcus Ericsson sur le plan du pilotage. Le pilote américain a disputé 5 petits Grands Prix avec Manor Racing en remplacement du famoso Roberto Meri. Alors lui, c'était une burne aussi, Roberto Meri. Oh là là, comment il aurait pu... Ah ouais, il y avait Will Stevens aussi en 2015. Oh, extraordinaire époque ça. Roberto Meri et Will Stevens. Ah, le duo de choc. Il finit 12e à 2 reprises au Mexique et au Brésil, sans démériter avec notamment des luttes en fond de grille contre Ericsson, battu pour la course au sponsor. Ah ouais, Rio Ariento pour un volant F1. Il sut se rabattre avec brio sur IndyCar. Putain, mais il y a eu des pilotes quand même en F1. Rio Ariento, quoi. Oh là là là. Le succès va rapidement, très rapidement, dès 2016 pour sa première participation. Il remporte les 500 miles d'Indianapolis, c'est vrai, c'est incroyable ça. Deuxième du championnat 2018 et troisième l'année d'après. Il est aussi un constant candidat au podium. Une histoire qui montre que le bonheur est souvent ailleurs qu'en F1 pour les pilotes de fond de grille. J'avoue, lui, il a quand même bien percé en IndyCar, hein. Et on peut ainsi le comprendre quand il disait il y a 2 ans ne jamais regretter son échec en F1. À cette époque, c'était difficile à digérer et j'étais très déçu. Mais quand j'ai pu courir en IndyCar avant même l'Indy 500, après la première course à Saint-Pete, même si c'était la première fois que je finissais un tour en le méritant, car on n'avait pas été bon, je suis parti en me disant c'était génial, j'ai de nouveau adoré piloter et être sur un circuit, c'était génial de découvrir l'IndyCar. C'était bizarre que ça arrive comme ça, mais c'était une très bonne chose, et je suis reconnaissant que tout ait fonctionné comme ça. Ancien équipier de Bianchi chez Marussia, Max Chilton gagna aussi les États-Unis après sa carrière en fond de grille. Alors lui, c'était un peu moins bon qu'Alexander Rossi, il me semble, hein, quand même, hein. On serait plus sur du Marcus Ericsson niveau perf, là. Il passa d'abord par l'Indy Lights et remporta de manière frappante sa première victoire le 18 juillet 2015, le lendemain du décès de Jules. De Jules, oui, de Jules. Non, de Jules Bianchi, évidemment. Par la suite, en IndyCar chez Chip Ganassi, puis chez Carlin, il n'obtint pas le succès escompté, 22e du classement ces 2 dernières années. C'est vraiment pas terrible. Mais là encore, à l'image de Ericsson, Chilton ne regrette en rien sa seconde carrière en Amérique, ainsi qu'il le confie en décembre 2017. Chilton était même très véhément sur la F1, qu'il ne qualifiait pas de sport. Oh, mais lui, moi je le qualifie pas de pilote, hein, Max Chilton en même temps, hein. Comment il crache dans la soupe, c'est incroyable, quoi. Actuellement, il y a un écart de 4 secondes entre la meilleure voiture et la dernière, ce n'est pas vraiment un sport. Un sport proposerait un plateau au niveau homogène, le sport mécanique est difficilement comme cela, c'est souvent impossible. En Amérique, nous courons parfois dans des endroits un peu tristes et tout le monde a son motorhome. Il y a une belle camaraderie entre les pilotes et nous nous entendons tous bien. Nous avons plus de temps pour nous connaître, il y a plus d'amitié. Le problème de la F1, c'est qu'elle est tellement intense et qu'elle implique tellement de voyages qu'elle laisse peu de temps pour profiter de ce qu'elle offre. En 2020, novembre 2020, il retirait enfin ses critiques sur le pilotage. L'IndyCar est une discipline où le pilote fait une plus grande différence, bien sûr. Il y a des équipes de différentes tailles avec plus d'argent, mais cela dépend davantage du pilote qu'en F1. Et c'était là ma grande motivation pour moi. Démoralisé peut-être par 2 années compliquées chez As, Grosjean va-t-il connaître pareille renaissance, en critiquant peut-être la F1 a posteriori? On le lui souhaite, du moins, sur le plan des résultats. Je sais pas, je pense qu'il crachera pas dans la soupe comme ont pu le faire ses pilotes. Grosjean, je pense qu'il sera un peu plus respectueux. Déjà,
Il crachera pas dans la soupe avant d'avoir fait son test avec Mercedes, hein. Entre nous, je pense que ça se passera comme ça. Et effectivement, on lui souhaite le meilleur cette saison en IndyCar, donc je suivrai pour vous l'IndyCar aussi. Je ferai un petit suivi des résultats des courses, etc. Bon, ce sera pas aussi poussé que la F1, évidemment, ça reste une chaîne sur la F1 de base, mais je parlerai des résultats des pilotes français, notamment de Romain Grosjean, et on fera un petit point sur les classements après chaque course. Et voilà, ça sera pas mal. Bon, bah écoutez, je vous laisse me donner votre avis sur ces pilotes Max Chilton, Alexander Rossi et Marcus Ericsson. Qu'avez-vous pensé de leur déclaration? Ciao.